Kelly, une jeune fille de 15 ans, vit dans un village pauvre du Nigeria. Orpheline de père, elle est contrainte de quitter l'école pour s'occuper de sa mère, Fatima, gravement malade. La maladie de sa mère pèse lourdement sur ses frêles épaules. Fatima, clouée au lit et incapable de se déplacer, dépend entièrement de Kelly pour tout, les soins, la nourriture, et même la subsistance quotidienne. Kelly, pourtant pleine d'espoir et de courage, est confrontée à une réalité brutale, elles n'ont plus d'argent. Les maigres économies que son père leur avait laissées se sont épuisées en médicaments et en nourriture. Chaque jour, Kelly se bat contre la faim et le désespoir, voyant sa mère souffrir sans pouvoir lui offrir ce dont elle a besoin. Avec l'abandon de ses études, Kelly se sent de plus en plus isolée. La vie devient une lutte sans fin, et chaque nuit, alors que sa mère gémit de douleur, Kelly pleure en silence, cherchant désespérément une solution. Mais que peut faire une jeune fille de son âge, sans ressources, dans un village où tout le monde est déjà plongé dans la pauvreté? Kelly prend alors une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée, voler. Elle sait que c'est mal, mais l'amour qu'elle porte à sa mère dépasse ses scrupules. Chaque jour, elle erre sur le marché, ses yeux cherchant une opportunité de prendre de quoi nourrir Fatima. Kelly s'assit à l'ombre du manguier près de sa maison, observant les enfants de son village passer avec leurs uniformes scolaires impeccables. Ils riaient et bavardaient, insouciants. À 15 ans, Kelly aurait dû être parmi eux, mais sa réalité était bien différente. Son regard vide se perdit dans la poussière du chemin. Chaque jour, l'écart entre ce qu'elle était autrefois et ce qu'elle était devenue se creusait un peu plus. Il y a 2 ans, sa vie était encore relativement normale. Son père, un agriculteur humble, ramenait juste assez pour faire vivre sa petite famille. Mais sa mort soudaine dans un accident d'agriculture avait tout bouleversé. Il n'y avait plus de revenus, plus de stabilité. Les maigres économies accumulées avaient rapidement fondu comme neige au soleil, utilisées pour les médicaments de sa mère, Fatima, qui souffrait d'une maladie chronique mystérieuse. Depuis cet événement tragique, Kelly avait été obligée d'abandonner l'école et de prendre soin de sa mère, incapable de bouger ou de se soigner seule. Les jours passaient et la situation devenait de plus en plus insoutenable. Le poids de cette responsabilité pesait sur Kelly de manière écrasante. Elle n'était plus une adolescente, elle était devenue l'adulte de la maison. Mais comment gérer une telle charge sans ressources? Les voisins, qui avaient déjà du mal à nourrir leur propre famille, ne pouvaient plus l'aider. Kelly se retrouvait seule, face à un dilemme qu'elle ne savait plus comment résoudre. Les ressources du village étaient limitées, et la petite communauté qui l'avait autrefois soutenue semblait maintenant la regarder avec pitié, mais sans intervention directe. La plupart des villageois avaient leurs propres difficultés à gérer. Kelly, désespérée, essayait de rester forte pour sa mère, mais chaque jour lui semblait plus dur que le précédent. Sa mère toussait de plus en plus fort, ses os devenaient saillants sous sa peau amaigrie, et Kelly savait que sans nourriture, Fatima n'avait plus beaucoup de temps devant elle. Le début des vols. Un matin, après avoir constaté qu'il ne restait plus rien à manger dans leur petite maison, Kelly prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre. Ce jour-là, elle était sortie, le ventre vide et le cœur lourd. Elle n'avait aucun plan, juste une idée désespérée, elle devait trouver de quoi nourrir sa mère, quoi qu'il en coûte. Les marchés du village étaient toujours animés, remplis de marchands et de clients discutant des prix et des produits. Kelly s'y faufila, le regard fixé sur les étals débordant de fruits, de légumes et de pain. Chaque étal semblait être une montagne inaccessible de nourriture. Ses doigts tremblaient alors qu'elle se rapprochait d'un vendeur distrait. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle, puis en une fraction de seconde, elle saisit un petit pain et le glissa rapidement dans son sac. Son estomac se tordit de culpabilité, mais son besoin était plus fort que sa honte. Le sentiment de culpabilité grandit à chaque fois qu'elle volait, mais l'image de sa mère malade, allongée sur ce lit de fortune, la hantait. Elle se disait que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire pour maintenir sa mère en vie. Chaque fois qu'elle revenait à la maison, elle espérait qu'elle n'aurait pas été vue, qu'elle ne serait pas dénoncée. Ce premier vol marqua le début d'un cycle. Les premiers jours, Kelly volait des petites quantités, juste assez pour éviter de mourir de faim. Mais rapidement, ses besoins grandirent. Sa mère avait besoin de nourriture plus consistante, de médicaments, de soins, et Kelly ne pouvait plus se contenter de voler de petites choses. Elle commença à cibler de plus gros butins, prenant de plus en plus de risques. Elle savait que si elle était attrapée, les conséquences seraient terribles. Un jour, alors qu'elle volait un sac de riz, la malchance frappa.
Un commerçant l'a surpris en train de glisser le sac sous son bras. Avant qu'elle n'ait pu s'enfuir, il la saisit par le bras et cria pour attirer l'attention des autres villageois. Très vite, une foule s'était rassemblée, regardant la scène avec un mélange de curiosité et de condamnation. Le cœur de Kelly battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. La honte l'envahit, mais elle essaya de se justifier. Je voulais juste de quoi nourrir ma mère, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais les gens ne voulaient pas entendre ses excuses. Dans leur esprit, le vol était un crime, peu importe les circonstances. Les murmures se faisaient entendre autour d'elle, des mots blessants qui lui transperçaient le cœur. Voilà ce que devient une fille sans éducation, dit une femme. Elle doit être punie pour ça, ajouta un autre. Kelly fut emmenée de force par les autorités locales, accusée de vol. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'on la traînait vers la petite cellule du poste de police du village. Le sentiment d'injustice la submergeait. Elle ne volait pas par plaisir, mais pour survivre, pour sauver la vie de sa mère. Pourtant, personne ne semblait vouloir comprendre. Alors qu'elle se trouvait en détention, un miracle se produisit. Une femme, une bienfaitrice locale connue pour son aide envers les familles dans le besoin, apprit l'histoire de Kelly. Cette femme, Madame Adebayo, touchée par la situation désespérée de la jeune fille, décida d'intervenir. Elle fit pression sur les autorités pour qu'on libère Kelly, expliquant que la pauvreté extrême avait poussé cette jeune fille à agir ainsi. Une fois libre, Madame Adebayo prit Kelly sous son aile. Elle l'amena chez elle, lui offrant de la nourriture, des vêtements, et surtout, un soutien moral qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Après sa libération grâce à Madame Adebayo, Kelly ressentit un soulagement immédiat, mais le poids des événements précédents restait lourd sur ses épaules. Elle savait que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. La honte de ses actes la hantait encore, et la maladie de sa mère pesait toujours sur elle. Cependant, pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir commençait à percer dans les ténèbres de son quotidien. Kelly, maintenant sous la protection de Madame Adebayo, vivait dans une petite maison attenante à celle de la bienfaitrice. Elle n'avait jamais connu autant de stabilité depuis la mort de son père. Le lit dans lequel elle dormait était propre, les repas étaient chauds et réguliers, et pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait se reposer sans la peur de la faim ou de la répression. Pourtant, malgré ce confort matériel, la jeune fille ne se sentait pas en paix. Le souvenir des jours de famine et des vols au marché la maintenait dans un état de culpabilité. Le fardeau de la culpabilité. Les premières semaines après son installation chez Madame Adebayo, Kelly avait du mal à accepter sa nouvelle réalité. Chaque soir, elle se réveillait en sursaut, se rappelant les visages des villageois qui l'avaient regardée avec mépris alors qu'elle était traînée au poste de police. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'ils avaient raison de la juger. Elle avait volé, et même si ses intentions étaient de nourrir sa mère mourante, elle se sentait toujours coupable. Elle savait que la morale des villageois était claire, voler était un crime, peu importe les raisons derrière l'acte. Madame Adebayo, femme sage et pleine de compassion, remarqua rapidement l'état mental tourmenté de Kelly. Un soir, après le dîner, elle s'assit avec elle sous la véranda et tenta de lui parler. « Kelly, je vois que tu as du mal à t'adapter à cette nouvelle vie. Est-ce que tu veux en parler ?» demanda Madame Adebayo d'une voix douce, mais ferme. Kelly, les yeux baissés, jouait nerveusement avec ses doigts. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je n'arrive pas à oublier ce que j'ai fait. Les gens me regardaient comme si j'étais un monstre. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis qu'une voleuse. » Madame Adebayo la regarda avec une grande tendresse. Elle posa une main réconfortante sur l'épaule de Kelly. « Ma chère, tu as fait ce que tu devais faire pour survivre et pour sauver ta mère. Parfois, dans la vie, nous sommes confrontés à des choix difficiles, et ce que tu as fait n'était pas des choix faciles. Mais cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ce qui compte, c'est ce que tu feras maintenant. » Ces paroles résonnèrent en Kelly, mais elles ne parvinrent pas immédiatement à apaiser son cœur meurtri. Cependant, elle savait que Madame Adebayo avait raison, elle devait se concentrer sur l'avenir, et non sur le passé. Madame Adebayo ne se contentait pas de fournir à Kelly un toit et de la nourriture. Elle était déterminée à offrir à la jeune fille une nouvelle chance de réussir. Peu après son arrivée, elle inscrivit Kelly dans une petite école locale. Cela faisait plusieurs années que Kelly n'avait pas mis les pieds dans une salle de classe, et l'idée de reprendre les études après une longue absence lui semblait à la fois excitante et terrifiante. Le premier jour de retour à l'école fut marqué par des sentiments mitigés. Les autres élèves, tous plus jeunes qu'elle,
la regardaient avec curiosité, certains avec mépris, d'autres avec de l'indifférence. Kelly, qui avait été une élève brillante avant la maladie de sa mère, se retrouva soudain en décalage avec ses camarades. Elle était plus âgée, plus mature, mais aussi plus fragilisée par les épreuves qu'elle avait traversées. Le directeur de l'école, un homme bienveillant et respecté du nom de Monsieur Hadet, la prit rapidement sous son aile. Lorsqu'il accueillit Kelly dans sa classe pour la première fois, il lui parla en privé. « Kelly, je sais que tu as traversé des moments difficiles, mais sache que tu as ta place ici. Ne laisse personne te faire sentir inférieur. Si tu travailles dur, tu peux rattraper le temps perdu. » Ces mots réconfortèrent Kelly, mais elle savait que le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches. Les matières qu'elle avait autrefois maîtrisées avec aisance lui semblaient maintenant étranges et complexes. Cependant, chaque jour, elle persévérait, restant tard après les cours pour rattraper son retard. Même si Kelly avait repris l'école, ses responsabilités à la maison n'avaient pas disparu. Chaque jour, après les cours, elle devait retourner chez Madame Adebayo, préparer les repas pour sa mère et s'occuper des tâches ménagères. Fatima, bien que soignée grâce à l'intervention de Madame Adebayo, restait gravement malade et nécessitait des soins constants. Kelly se sentait souvent tiraillée entre son désir de réussir à l'école et son devoir envers sa mère. Les jours où la santé de Fatima se dégradait, Kelly manquait parfois les cours pour rester à ses côtés. Cela n'échappait pas à Monsieur Hadet, qui, malgré sa compréhension, s'inquiétait du retard que Kelly accumulait à l'école. Un soir, alors qu'elle aidait sa mère à manger, Fatima la regarda avec des yeux tristes mais aimants. « Kelly, ma fille, tu en fais déjà trop pour moi. Tu devrais te concentrer sur tes études. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. » Ces mots brisèrent le cœur de Kelly. Elle savait que sa mère n'était pas un fardeau, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir cette pression. La fatigue accumulée par ses nombreuses responsabilités commençait à peser sur elle. Un jour, Kelly fit une crise de larmes en rentrant de l'école. Madame Adebayo, toujours attentive, la prit dans ses bras et lui demanda ce qui n'allait pas. « C'est trop pour moi, Madame Adebayo. Je veux étudier, je veux réussir, mais je dois aussi m'occuper de ma mère. Je n'y arriverai jamais, » pleura Kelly. Madame Adebayo lui prit les mains et lui parla doucement. « Tu n'es pas seule dans ce combat, Kelly. Je suis là pour t'aider, et ta mère comprend les sacrifices que tu fais. Nous allons trouver une solution, mais ne porte pas tout ce fardeau seul. » Cette conversation apporta un peu de réconfort à Kelly, mais les journées continuaient à être difficiles. Les semaines se transformèrent en mois, et Kelly, malgré ses difficultés, parvint à s'accrocher à ses études. La routine était exigeante, la jeune fille se levait à l'aube, s'occupait de sa mère Fatima avant de se rendre à l'école, puis rentrait le soir pour continuer ses tâches ménagères et veiller sur sa mère malade. Chaque jour semblait être une course contre le temps, contre la fatigue, et surtout contre la maladie qui continuait de s'acharner sur sa mère. Pourtant, malgré ces épreuves, un mince espoir se maintenait. Madame Adebayo restait un pilier pour Kelly. Elle veillait à ce que la jeune fille ne manque de rien, à la fois matériellement et émotionnellement. Mais même avec son soutien, Kelly se sentait de plus en plus isolée. À l'école, elle peinait à se faire des amis. Les autres élèves, plus jeunes qu'elle, n'étaient pas vraiment dans le même état d'esprit, et beaucoup ne comprenaient pas ses responsabilités ni la gravité de sa situation. Les rumeurs à son sujet, à propos de son passé de voleuse et de ses difficultés familiales, continuaient de circuler point le jugement des autres. La petite communauté dans laquelle Kelly vivait n'était pas particulièrement indulgente. Les rumeurs et les jugements portés à son encontre persistaient, alimentés par les regards critiques des commerçants et des voisins. Pour beaucoup, Kelly était encore cette jeune fille qui volait au marché, et même si elle avait trouvé refuge chez Madame Adebayo, certains continuaient de la mépriser. À l'école, les regards de ses camarades étaient souvent empreints de méfiance ou de pitié. Ils murmuraient lorsqu'elle passait dans les couloirs, et parfois, elle entendait même des remarques désobligeantes. « C'est la fille qui volait au marché, n'est-ce pas ?» murmurait un élève à un autre. Kelly, bien que consciente de ces murmures, faisait de son mieux pour les ignorer. Mais il y avait des jours où l'accumulation devenait insupportable. Un après-midi, alors qu'elle quittait l'école, un groupe de filles s'était rassemblé non loin du portail. En passant à côté d'elle, Kelly entendit l'une d'elles chuchoter assez fort pour qu'elle l'entende. Pauvre fille, elle ne devrait même pas être ici. Elle ferait mieux de retourner voler plutôt que d'essayer de faire semblant d'être normale. Kelly sentit une vague de colère monter en elle. Pendant un bref instant, elle voulut leur répondre,
leur dire qu'elle ne savait rien de sa vie, de ses sacrifices, de la douleur qu'elle portait. Mais au lieu de cela, elle se contenta de baisser la tête et de continuer son chemin. Pourtant, ces mots restèrent avec elle toute la soirée. Au fil du temps, la fatigue émotionnelle commença à prendre le dessus sur Kelly. Les nuits étaient de plus en plus difficiles, marquées par des insomnies et des cauchemars. Elle rêvait souvent de sa mère, de sa maladie qui semblait empirer, de ses échecs à l'école, et surtout, du visage des gens qui la jugeaient. Fatima, bien que faible, était toujours lucide sur la situation. Elle voyait bien que sa fille s'épuisait à essayer de jongler entre ses études, les soins qu'elle lui prodiguait, et ses propres émotions. Un soir, alors que Kelly s'occupait d'elle, Fatima lui prit doucement la main. « Ma fille, tu fais tellement pour moi. Mais je ne veux pas que tu te perdes à cause de moi. Je sais que c'est difficile, mais tu dois penser à toi aussi. » Kelly baissa les yeux, des larmes commençant à couler le long de ses joues. « Maman, je ne peux pas t'abandonner. Tu es tout ce qu'il me reste. » Fatima caressa doucement la joue de sa fille. « Je le sais, ma chérie. Mais tu dois te ménager. Je suis encore là, et je veux te voir heureuse. Ne laisse pas cette situation te détruire. » Ces paroles touchèrent Kelly au plus profond de son cœur, mais la jeune fille ne savait pas comment les appliquer dans la réalité. Comment pouvait-elle penser à elle-même quand sa mère, la personne la plus précieuse à ses yeux, était toujours en danger? Alors que Kelly continuait de se battre, un événement inattendu vint bouleverser sa routine. Un jour, après les cours, Madame Adebayo lui annonça qu'un homme d'affaires de la ville, qui avait entendu parler de son histoire, souhaitait la rencontrer. Cet homme, nommé Monsieur Okafor, avait lui-même connu la pauvreté dans sa jeunesse, et était désormais l'un des hommes les plus prospères de la région. Il avait été touché par la résilience de Kelly et voulait lui offrir une opportunité. Kelly, bien qu'hésitante, accepta de rencontrer cet homme. Le lendemain, elle fut conduite par Madame Adebayo dans un bureau spacieux en ville. Monsieur Okafor, un homme dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et un regard bienveillant, l'accueillit chaleureusement. « Kelly, j'ai entendu parler de toi, de tes difficultés, mais aussi de ta détermination. Tu es une jeune fille courageuse, et je pense que tu as beaucoup de potentiel. » Kelly, un peu intimidée par l'élégance du lieu et la prestance de l'homme, resta silencieuse, écoutant attentivement. « J'ai moi aussi grandi dans la pauvreté, et je sais à quel point il peut être difficile de s'en sortir. C'est pourquoi je veux t'aider. Je possède une entreprise, et j'aimerais que tu viennes travailler avec nous après l'école. Ce travail te permettrait d'avoir un revenu, de subvenir aux besoins de ta mère, tout en poursuivant tes études. » Kelly n'en croyait pas ses oreilles. Cette opportunité semblait presque trop belle pour être vraie. Elle regarda Madame Adebayo, qui lui adressa un sourire encourageant. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia Kelly. Monsieur Okafor sourit. « Tu n'as rien à dire maintenant. Réfléchis parlant avec ta mère, et reviens me voir si tu acceptes. Je crois en toi, Kelly. Tu peux surmonter ces épreuves. » Après cette rencontre, Kelly rentra chez elle, son esprit tourmenté par l'offre de Monsieur Okafor. D'un côté, cette proposition était une bénédiction. Travailler pour un homme aussi puissant et bienveillant lui permettrait de sortir de la pauvreté, d'aider sa mère tout en poursuivant ses études. Mais d'un autre côté, elle se demandait si elle serait capable de supporter encore plus de responsabilités. Cette nuit-là, Kelly n'arriva pas à fermer l'œil. Elle resta éveillée, réfléchissant à cette décision qui pourrait changer sa vie. D'un côté, elle rêvait d'une vie meilleure, d'une stabilité pour elle et sa mère. Mais de l'autre, elle craignait de s'effondrer sous la pression. Ses pensées tournaient en boucle, l'empêchant de trouver le sommeil. Finalement, au petit matin, elle se décida. Elle devait parler à sa mère de cette offre et, ensemble, elles décideraient de la meilleure marche à suivre. Le matin s'était levé sur un ciel clair, mais pour Kelly, les tourments de la nuit n'avaient pas disparu avec l'obscurité. Elle se sentait aussi lourde et accablée que la veille, avec la décision de Monsieur Okafor planant toujours au-dessus de sa tête. Son esprit était en ébullition alors qu'elle se levait pour s'occuper de sa mère comme d'habitude. La routine matinale offrait un bref répit, mais elle savait que la question de l'offre devait être abordée rapidement. Assise près de sa mère Fatima, Kelly hésitait à lui parler de cette opportunité. Comment sa mère, dans son état, réagirait-elle à l'idée que sa fille prenne encore plus de responsabilités sur ses épaules déjà fragilisées? Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait plus garder cette information pour elle. Le cœur lourd,
Kelly se confie. Alors qu'elle l'aidait à prendre son petit déjeuner, Kelly prit une grande inspiration. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un hier », commença-t-elle timidement. Fatima, affaiblie mais toujours attentive, tourna doucement la tête vers sa fille. Elle savait que quelque chose troublait Kelly depuis plusieurs jours, mais elle n'avait pas voulu la forcer à parler avant qu'elle ne soit prête. « Dis-moi, ma fille. » Kelly hésita encore un instant, puis raconta toute l'histoire. Elle parla de l'offre généreuse de Monsieur Okafor, de la possibilité de travailler après l'école et de l'espoir que cela pourrait apporter à leur famille. Plus elle parlait, plus son cœur se soulageait, mais l'inquiétude dans ses yeux restait palpable. Fatima resta silencieuse un moment, réfléchissant aux mots de sa fille. Puis elle serra doucement la main de Kelly. « Ma chère Kelly, tu es si courageuse. Si forte. » Sa voix était faible, mais pleine de tendresse. « Je suis fier de toi, peu importe ce que tu décides. Mais sache que tu n'as pas à tout porter seul. Si ce travail peut t'aider, alors je te soutiendrai. Mais je veux que tu prennes cette décision pour toi, pas pour moi. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Kelly. Sa mère, malgré sa souffrance, pensait toujours à elle. Cette générosité de cœur la toucha au plus profond de son être, mais elle ne pouvait ignorer le fait que cette décision affecterait inévitablement leur quotidien. Malgré l'encouragement de sa mère, Kelly ne pouvait échapper au doute. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Le poids des responsabilités, de l'école, du travail, et des soins à apporter à sa mère, tout cela lui semblait parfois insurmontable. L'idée même de devoir jongler entre tout cela lui donnait le vertige. Ce soir-là, alors que Kelly était assise seule à l'extérieur, contemplant le ciel étoilé du Nigeria, elle sentit une profonde solitude. La nuit était calme, mais son esprit était agité. Chaque étoile dans le ciel lui rappelait un espoir, une possibilité, mais aussi un obstacle. Madame Adebayo, qui veillait toujours sur elle comme une seconde mère, vint s'asseoir à ses côtés. « Qu'est-ce qui te tourmente encore, ma fille » demanda-t-elle doucement. Kelly soupira, incapable de masquer ses inquiétudes. « J'ai peur, Madame Adebayo. Si j'accepte cette offre, je crains de ne pas pouvoir tout gérer. Et si je refuse, j'ai peur de manquer une chance de changer notre vie. » Madame Adebayo lui sourit chaleureusement. « Kelly, la vie nous offre souvent des choix difficiles. Mais tu as déjà surmonté tant d'épreuves. Ce qui compte, c'est que tu prennes une décision qui te permettra de rester fidèle à toi-même. Peu importe le chemin que tu choisis, tu as déjà montré que tu es forte. » Ces paroles apaisèrent un peu Kelly, mais le doute ne s'évanouit pas complètement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas indéfiniment repousser sa décision. Elle devait trouver la force de faire un choix, même si cela impliquait de plonger dans l'inconnu. Le lendemain, Kelly se leva avec un sentiment de résolution qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle réalisa que, malgré toutes ses craintes, elle ne pouvait pas laisser cette opportunité s'envoler. Après avoir réfléchi longuement et consulté sa mère, elle prit la décision d'accepter l'offre de Monsieur Okafor. Le cœur battant, elle se rendit au bureau de l'homme d'affaires, accompagnée de Madame Adebayo pour la soutenir moralement. L'intérieur du bâtiment était tout aussi impressionnant que lors de sa première visite, mais cette fois, Kelly se sentait un peu plus en contrôle. Monsieur Okafor l'accueillit avec son sourire bienveillant habituel. « Kelly, j'ai l'impression que tu as pris ta décision, » dit-il, observant la jeune fille avec attention. Kelly hocha la tête. « Oui, monsieur. J'ai réfléchi à votre offre et, je veux accepter. » L'homme acquiesça avec un sourire. « Je savais que tu prendrais la meilleure décision pour toi. Je suis fier de toi, Kelly. Tu es une jeune fille courageuse. » Il lui expliqua alors les détails du poste. Kelly travaillerait quelques heures après l'école, principalement dans la gestion administrative de l'entreprise. C'était un emploi modeste, mais suffisant pour qu'elle puisse aider sa mère sans trop sacrifier son temps pour les études. De plus, Monsieur Okafor promit de la soutenir dans ses efforts scolaires, assurant qu'elle aurait toujours le temps de réviser et de poursuivre ses cours. La générosité de cet homme toucha profondément Kelly. C'était plus qu'une simple offre d'emploi, c'était une chance de changer le cours de sa vie et celle de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. Il y avait enfin un chemin clair devant elle, et bien qu'il soit encore semé d'embûches, elle savait qu'elle avait les moyens de le parcourir. Les jours qui suivirent furent un mélange d'excitation et de nervosité pour Kelly. Travailler chez Monsieur Okafor n'était pas facile, mais la jeune fille se montrait à la hauteur.
Chaque jour, après l'école, elle se rendait au bureau où elle apprenait rapidement les rudiments de son poste. Les premiers temps furent éprouvants, car elle devait jongler entre ses études, le travail et les soins à sa mère, mais peu à peu, elle commença à trouver un équilibre. Elle réalisait que, bien que le chemin soit encore difficile, elle n'était plus seule dans cette lutte. Madame Adebayo était toujours là pour la soutenir, et Monsieur Okafor s'assurait qu'elle ne soit jamais surchargée de travail. Les premiers mois après que Kelly ait accepté l'offre de Monsieur Okafor furent marqués par une lutte constante entre le travail, l'école, et les soins qu'elle prodiguait à sa mère. Chaque jour, Kelly se levait à l'aube, préparait à manger pour sa mère, puis se rendait à l'école. Après ses cours, elle allait directement au bureau de Monsieur Okafor, où elle passait plusieurs heures à accomplir des tâches administratives. Enfin, épuisée, elle rentrait chez elle pour s'occuper de sa mère avant de pouvoir se reposer quelques heures. Ce rythme intense aurait démoralisé la plupart des gens, mais Kelly s'accrochait à l'espoir que cet emploi leur permettrait enfin de sortir de la misère. Cependant, malgré sa détermination, le poids de ses responsabilités commençait à la ronger de l'intérieur. Le manque de sommeil et l'épuisement mental l'affaiblissaient de jour en jour. À l'école, ses notes chutèrent. Elle avait de plus en plus de mal à suivre les cours, et ses professeurs, bien que conscients de sa situation, lui faisaient comprendre que l'assiduité et l'engagement restaient essentiels à sa réussite scolaire. Cela la frustrait profondément, car elle savait que sa charge était bien plus lourde que celle de ses camarades. Un soir, alors que Kelly était plongée dans ses devoirs, elle sentit soudain une grande fatigue la submerger. Sa vision devenait floue, ses paupières lourdes. Elle se surprit à fermer les yeux, juste un instant, puis s'effondra de fatigue sur ses cahiers. Quand elle se réveilla, plusieurs heures s'étaient écoulées. Il faisait déjà nuit noire dehors, et sa mère l'appela doucement depuis sa chambre. Kelly se précipita vers sa mère, son cœur battant à toute allure, la culpabilité pesant sur ses épaules. « Maman, je suis désolée, je me suis endormie. » Fatima, toujours bienveillante malgré sa faiblesse, lui sourit doucement. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu fais déjà tellement pour moi. Mais toi, comment vas-tu » Ces paroles percèrent Kelly au cœur. Elle se sentit soudain coupable d'avoir tant sacrifié pour sa mère, tout en négligeant sa propre santé et ses propres rêves. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à ralentir. Elle savait que sa mère avait besoin d'elle. Le lendemain, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, Kelly croisa Madame Adebayo, qui l'attendait sur le seuil de sa maison. La vieille femme, ayant remarqué les cernes sous les yeux de Kelly et la fatigue évidente sur son visage, lui proposa de l'aider un peu plus à la maison. « Ma chère enfant, tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Je vois bien que tu t'épuises. Ta mère serait dévastée de savoir que tu te sacrifies autant. Laisse-moi t'aider davantage, je m'occuperai de ta mère pendant que tu es à l'école ou au travail. » Kelly, bien qu'hésitante au début, accepta avec reconnaissance. Elle savait que Madame Adebayo veillait sur elle depuis longtemps, et sa proposition était un véritable soulagement. Grâce à cette aide précieuse, Kelly pouvait enfin souffler un peu et se concentrer davantage sur ses études. Mais malgré tout, la fatigue accumulée ne disparaissait pas du jour au lendemain. Elle continuait de se battre contre elle-même, poussée par la nécessité, mais au fond d'elle, une part commençait à se demander combien de temps encore elle pourrait tenir à ce rythme effréné. Un soir, après une journée particulièrement épuisante au bureau, Kelly se retrouva face à un choix difficile. Son professeur principal l'avait appelé plus tôt pour lui exprimer son inquiétude concernant ses notes et son manque de concentration en classe. Il lui avait expliqué que si elle ne redressait pas la barre rapidement, elle risquait d'échouer aux examens de fin d'année. Cette nouvelle avait été un coup dur pour Kelly, qui avait toujours rêvé de terminer ses études pour offrir un meilleur avenir à sa famille. Assise dans sa petite chambre, le regard perdu dans la pénombre, Kelly se sentit submergée par le doute. Avait-elle fait le bon choix en acceptant cet emploi chez Monsieur Okafor? Avait-elle sacrifié trop de choses pour un travail qui, bien que nécessaire, la consumait peu à peu? Ses études, autrefois sa priorité, étaient désormais reléguées au second plan, et elle ne savait plus comment jongler avec toutes ses obligations. Elle se souvenait des mots de sa mère, lui disant de ne pas tout porter seule, et de ceux de Madame Adebayo, lui conseillant de ne pas sacrifier son avenir. Mais malgré tout, elle se sentait prise au piège dans un cercle vicieux de responsabilités qu'elle ne pouvait échapper. Un jour, alors qu'elle travaillait au bureau de Monsieur Okafor, celui-ci remarqua l'air absent et fatigué de Kelly. Il la fit venir dans son bureau pour discuter. « Kelly, je vois que tu te donnes beaucoup de mal, mais je vois aussi que tu sembles épuisée.
Il faut savoir trouver un équilibre. Je ne veux pas que ce travail te détruise. Ces mots, prononcés avec sincérité, frappèrent Kelly en plein cœur. Monsieur Okafor avait raison. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, car elle risquait de tout perdre, son emploi, ses études, et surtout, sa santé. Je sais que tu as des responsabilités envers ta mère, et que tu veux tout faire pour subvenir à ses besoins, continua-t-il, mais n'oublie pas que tu dois aussi prendre soin de toi. Si tu as besoin de temps, je peux aménager ton emploi du temps. Kelly, surprise par la générosité de Monsieur Okafor, fut submergée de reconnaissance. Elle lui expliqua les difficultés auxquelles elle faisait face, entre le travail, les études, et sa mère. Compréhensif, Monsieur Okafor lui proposa de réduire ses heures de travail pendant un certain temps, afin qu'elle puisse se concentrer sur ses examens et sa mère sans être complètement submergée. Cette offre fut pour Kelly une véritable bouée de sauvetage. Elle réalisa alors qu'elle n'était pas seule dans cette bataille, et que l'aide pouvait venir de là où elle l'attendait le moins. Elle accepta la proposition avec gratitude, se promettant de faire de son mieux pour trouver cet équilibre tant recherché. Avec les nouvelles dispositions prises par Monsieur Okafor, Kelly trouva un peu plus de temps pour se consacrer à ses études et aux soins de sa mère. Madame Adebayo l'aidait toujours autant, et Kelly sentait enfin que la charge pesant sur ses épaules était un peu allégée. Cependant, elle savait que cet équilibre restait précaire. Chaque jour demandait encore des efforts, et les défis restaient immenses. Elle s'accrochait à l'idée que tout cela finirait par payer. Son rêve de réussir ses études et d'offrir à sa mère une vie meilleure n'avait pas disparu. Au contraire, il était plus présent que jamais, même s'il semblait encore si lointain. Le nouvel équilibre que Kelly avait trouvé grâce à l'aide de Monsieur Okafor et de Madame Adebayo était précaire mais bienvenu. Les semaines passèrent, et avec chaque jour, Kelly sentait le poids des responsabilités légèrement allégé. Elle put enfin consacrer plus de temps à ses études et aux soins de sa mère, tout en continuant de travailler à temps partiel. Cependant, la vie ne cessait de lui rappeler que, même dans les moments les plus difficiles, l'espoir pouvait surgir de manière inattendue. Une lueur d'espoir. Les journées étaient rythmées par les tâches habituelles, s'occuper de sa mère, assister aux cours, effectuer son travail et, enfin, se reposer. Malgré cette routine exigeante, Kelly trouva un moment de répit inattendu lorsqu'un événement particulier survint au village. Le comité local avait décidé d'organiser une foire communautaire pour collecter des fonds afin d'aider les familles en difficulté. Kelly, bien que fatiguée, fut animée par une lueur d'espoir lorsqu'elle entendit parler de l'événement. Elle savait que cette foire pourrait être une opportunité pour elle de vendre quelques produits faits maison, ce qui pourrait lui fournir un revenu supplémentaire. C'était une chance pour elle d'améliorer encore un peu la situation financière de sa famille et de soulager une partie de la pression qu'elle ressentait. Les jours précédant la foire furent consacrés à la préparation. Kelly travailla dur pour confectionner des produits faits maison, allant des pâtisseries aux vêtements traditionnels. Madame Adebayo l'aida à organiser le stand, et ensemble, elles mirent en place une petite échoppe attrayante qui, espérait Kelly, attirerait de nombreux visiteurs. Le jour de la foire, Kelly se réveilla avec une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle était déterminée à profiter de cette occasion pour vendre tout ce qu'elle avait préparé et, ainsi, contribuer à la collecte de fonds pour les familles dans le besoin. Elle habilla sa mère avec ses plus beaux vêtements et la fit asseoir près du stand, là où elle pourrait rencontrer les visiteurs et leur expliquer le but de la foire. Les premiers clients arrivèrent rapidement, et Kelly se mit à vendre ses produits avec enthousiasme. La foire était un véritable succès, et l'énergie positive qui régnait dans le village était contagieuse. Les visiteurs se pressaient autour des stands, et l'optimisme ambiant offrit à Kelly une pause bienvenue de ses soucis quotidiens. Alors que la foire battait son plein, un homme en costume élégant s'approcha du stand de Kelly. C'était un étranger, visiblement intéressé par ce qu'elle vendait. Il était accompagné d'un groupe de personnes qui semblaient également intéressées par l'événement. L'homme se présenta comme étant Monsieur Huche, un entrepreneur local ayant une fondation caritative qui soutenait les familles en difficulté. Après avoir discuté avec Kelly et observé les produits qu'elle vendait, Monsieur Huche exprima son admiration pour son courage et sa détermination. « Vous faites un travail admirable, jeune fille. Je suis impressionné par votre persévérance et par ce que vous avez accompli pour aider votre famille malgré les difficultés. » Kelly, bien que fatiguée, sentit une vague de soulagement et de gratitude à ces mots. Elle expliqua à Monsieur Huche la situation de sa mère et les défis auxquels elle faisait face. L'homme, touché par son histoire, lui parla de la possibilité d'obtenir un soutien supplémentaire de sa fondation. « Nous avons un programme qui pourrait vous être utile. Si vous le souhaitez,
nous pourrions vous offrir un soutien financier et un accompagnement pour vous aider à continuer vos études tout en prenant soin de votre mère. » Kelly n'en croyait pas ses oreilles. C'était une opportunité en or qui pourrait changer leur vie. Elle accepta avec émotion l'offre de Monsieur Huche, consciente que cette aide pouvait être la clé pour sortir de la spirale des difficultés. Avec le soutien de la fondation, Kelly reçut une aide précieuse qui lui permettait de se concentrer davantage sur ses études tout en continuant à s'occuper de sa mère. Elle put payer les frais médicaux de sa mère, améliorer leur logement et même s'offrir quelques heures supplémentaires pour étudier et se reposer. Cependant, cette aide n'était pas une solution miracle. Les défis continuaient d'affluer. Le stress et la fatigue accumulée avaient laissé des marques sur la santé de Kelly. Elle devait encore jongler entre ses responsabilités et son travail à temps partiel, tout en s'assurant que les besoins de sa mère étaient satisfaits. Elle s'efforçait de maintenir un équilibre fragile entre ses études, son emploi, et sa vie personnelle. Kelly ne perdit jamais espoir, même lorsque les difficultés semblaient insurmontables. Elle savait que chaque petit progrès était une victoire, et que chaque jour était une occasion de faire un pas de plus vers un avenir meilleur. Elle se rappela les paroles de Monsieur Huche et de Madame Adebayo, et trouva la force de continuer, même lorsque ses propres réserves semblaient épuisées. Un jour, alors que Kelly rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle trouva sa mère dans un état de faiblesse accrue. La maladie semblait avoir pris le dessus, et Fatima avait du mal à bouger et à parler. L'inquiétude de Kelly grandit alors qu'elle voyait sa mère souffrir de plus en plus chaque jour. Elle contacta immédiatement les services médicaux locaux et obtint une consultation en urgence. Les médecins expliquèrent que l'état de Fatima nécessitait des soins médicaux spécialisés qui ne pouvaient pas être fournis localement. La nouvelle fut un coup dur pour Kelly, car elle savait que les coûts des soins médicaux spécialisés étaient élevés et que cela mettait en péril le fragile équilibre qu'elle avait réussi à établir. Déterminée à ne pas céder à la panique, Kelly entreprit de trouver des solutions. Elle contacta Monsieur Huche et lui expliqua la situation. Celui-ci lui offrit une aide supplémentaire pour les soins médicaux de sa mère et lui conseilla de contacter des organisations spécialisées dans le soutien aux familles dans des situations similaires. Cette aide supplémentaire fut une nouvelle lueur d'espoir pour Kelly, mais elle savait que le chemin était encore long. En parallèle, la communauté locale continua de soutenir Kelly de différentes manières. Les villageois organisèrent des collectes de fonds pour aider à couvrir les frais médicaux de Fatima et pour soutenir Kelly dans ses efforts pour concilier travail, études et soins de sa mère. Les bénévoles se mobilisèrent pour aider à la maison, faire des courses et même fournir des repas préparés. Kelly fut touchée par la solidarité dont faisait preuve la communauté. Cette aide lui permit de respirer un peu et de se concentrer davantage sur les soins de sa mère et ses propres études. Le soutien de la communauté, combiné à l'aide de Monsieur Huche et des autres organisations, fut une source de réconfort pour Kelly. Elle commença à voir des signes de rétablissement chez sa mère, ce qui lui donna une nouvelle dose de courage pour continuer à avancer. Chaque jour était encore un défi, mais Kelly sentait qu'elle n'était plus seule dans cette lutte. Le soutien inattendu de Monsieur Huche, la générosité de la communauté, et l'aide des différentes organisations apportèrent un souffle nouveau dans la vie de Kelly. Bien que les défis n'étaient pas complètement disparus, elle commençait à entrevoir un avenir un peu plus serein. Le chemin était encore semé d'embûches, mais Kelly savait que, avec persévérance et le soutien de ceux qui l'entouraient, elle pourrait continuer à se battre pour un avenir meilleur pour elle et sa mère. La période de rétablissement de Fatima se poursuivit, et chaque jour apportait son lot de défis et de petites victoires. Kelly, malgré son épuisement, trouvait la force de continuer grâce au soutien inébranlable de la communauté, des organisations locales et de Monsieur Huche. La solidarité de ceux qui l'entouraient était un pilier sur lequel elle pouvait s'appuyer, mais elle savait que des épreuves supplémentaires étaient à venir. La quête de nouveaux horizons. Avec les frais médicaux couverts en partie grâce à l'aide de Monsieur Huche et à la collecte de fonds du village, Kelly commença à envisager des solutions pour améliorer encore plus la situation. Elle avait compris que la survie de sa famille ne dépendait pas seulement de la gestion quotidienne mais aussi de la création d'opportunités à plus long terme. Un jour, en discutant avec Madame Adebayo, Kelly apprit l'existence d'une bourse d'études qui pourrait l'aider à reprendre ses études dans un domaine qui l'intéressait particulièrement, la gestion de projets communautaires. Cette bourse, offerte par une ONG internationale, visait à soutenir les jeunes ayant fait preuve de courage et de résilience dans des situations difficiles. Avec la perspective de pouvoir poursuivre ses études et de renforcer ses compétences, Kelly décida de postuler. Elle savait que cette opportunité pourrait non seulement lui ouvrir de nouvelles portes mais aussi lui permettre d'apporter une aide plus concrète à sa communauté à l'avenir. C'était une chance inespérée et une lueur d'espoir dans sa vie tumultueuse.
Alors que Kelly se concentrait sur sa demande de bourse, un autre défi se dressa sur son chemin. L'état de santé de sa mère continua à fluctuer. Bien que les traitements aient apporté des améliorations, des complications imprévues survinrent, nécessitant des soins médicaux spécialisés que les médecins recommandèrent. Ces complications engendrèrent des frais supplémentaires que Kelly ne pouvait pas toujours couvrir, même avec l'aide de la communauté. La situation devenait de plus en plus stressante pour Kelly, qui jonglait entre ses responsabilités familiales, ses études, et son travail. Elle se demandait si elle serait capable de maintenir cet équilibre fragile tout en continuant de se battre pour offrir une vie meilleure à sa mère. Un jour, alors qu'elle était épuisée après une longue journée de travail et de soins, Kelly reçut une lettre importante. C'était la réponse à sa demande de bourse. Son cœur battait la chamade en déchirant l'enveloppe, espérant des nouvelles positives qui pourraient changer le cours des choses. Kelly lut la lettre avec une attention fébrile. Les mots semblaient danser devant ses yeux, mais la fin du message était claire, sa demande avait été acceptée. Elle avait obtenu la bourse d'études. Ce moment fut empreint d'une joie intense mêlée de soulagement. C'était une reconnaissance de ses efforts et de son courage, une promesse d'un avenir meilleur. Avec cette nouvelle opportunité, Kelly se rendit compte qu'elle pourrait non seulement obtenir une formation précieuse mais aussi découvrir de nouvelles méthodes pour gérer les défis qu'elle affrontait au quotidien. L'excitation de cette réussite à venir lui offrit un regain d'énergie, et elle se lança dans les préparatifs pour commencer cette nouvelle étape de sa vie. La bonne nouvelle de l'obtention de la bourse apporta un nouvel élan à la famille. Les villageois, touchés par cette réussite, organisèrent une petite fête pour célébrer ce tournant positif. C'était un moment de joie et de reconnaissance pour Kelly et sa famille. La communauté était fière de voir l'une des leurs obtenir une telle opportunité, et ils se rassemblèrent pour lui offrir des encouragements et des félicitations. Kelly, entourée de ses amis et de sa famille, se sentit profondément reconnaissante. Ce soutien renforcé lui donna la force de continuer à se battre, même lorsque les défis semblaient écrasants. Elle savait que ce n'était qu'un début, et que la route serait encore longue, mais elle se sentait prête à affronter les épreuves à venir. Alors que Kelly se préparait pour le début de son programme de bourse, elle devait également se préparer à un changement majeur dans sa vie quotidienne. Le programme d'études nécessitait qu'elle passe une partie de son temps à l'extérieur de son village, ce qui impliquait de trouver une solution pour les soins de sa mère pendant son absence. Elle discuta de cette situation avec Madame Adebayo, qui proposa de l'aider à trouver des ressources locales et des services de soins à domicile qui pourraient assister Fatima en son absence. Cette solution lui offrit une certaine tranquillité d'esprit et lui permit de se concentrer pleinement sur ses études sans s'inquiéter constamment pour la santé de sa mère. Les premiers jours dans son nouveau programme furent intenses, mais Kelly se sentit revigorée par les cours stimulants et les nouvelles expériences. Elle rencontra d'autres jeunes comme elle, qui partageaient des histoires similaires de lutte et de persévérance. Cette rencontre renforça son sentiment d'appartenance à une communauté plus large de personnes déterminées à faire une différence. Le début du programme de bourse marqua une étape cruciale dans la vie de Kelly. Avec le soutien continu de la communauté, la reconnaissance de ses efforts et la nouvelle opportunité d'études, elle se dirigeait vers un avenir rempli de possibilités. Cependant, elle savait que chaque nouvelle étape comportait son propre ensemble de défis. Le chemin vers la réussite était encore semé d'embûches, mais Kelly était déterminée à le parcourir avec courage et résilience, tout en restant fidèle à ses rêves et à ses responsabilités envers sa famille. Les semaines passèrent, et Kelly, maintenant plongée dans ses études, devenait de plus en plus confiante. Elle absorbait chaque leçon avec avidité, se sentant plus connectée que jamais à la mission qu'elle s'était donnée, non seulement réussir pour elle-même et sa mère, mais aussi pour sa communauté. Les cours de gestion de projets communautaires résonnaient en elle comme une réponse à ses prières. Elle apprenait comment organiser des initiatives locales, gérer des ressources limitées et mobiliser les gens pour créer des changements durables. Un tournant inattendu. Un matin, alors qu'elle travaillait sur un projet de groupe, Kelly reçut un appel inquiétant de Madame Adebayo. Sa mère avait fait une rechute. Fatima était à nouveau alitée, et cette fois, son état semblait plus grave. Kelly, prise par l'angoisse, se précipita chez elle, laissant tout derrière elle pour être auprès de sa mère. À son arrivée, elle retrouva Fatima affaiblie, mais encore combative. Sa mère lui prit la main et, avec un sourire doux, lui dit « Kelly, ma fille, tu m'as donné tant de raisons de continuer à me battre. Même si mon corps est fatigué, mon cœur est rempli d'espoir grâce à toi. Peu importe ce qui arrivera, je suis fier de toi. » Ces mots résonnèrent profondément en Kelly. Pour la première fois,
elle se rendit compte que le combat qu'elle menait depuis des années n'était pas seulement pour la survie, mais pour redonner de l'espoir à ceux qu'elle aimait. Alors que la santé de Fatima continuait de décliner, la situation de Kelly devenait de plus en plus précaire. Elle savait que le temps lui manquait pour jongler entre les études, le travail et les soins. Un jour, alors qu'elle désespérait de trouver une solution, une lettre arriva dans sa boîte aux lettres. Elle venait d'une ONG internationale qui avait pris connaissance de son histoire via les réseaux sociaux. Touché par son courage et sa résilience, il lui offrait une aide financière pour les soins de sa mère ainsi qu'un soutien pour ses études. Cette nouvelle tomba comme une bénédiction. Kelly, submergée par l'émotion, réalisa que parfois, l'aide vient quand on s'y attend le moins. Elle n'était plus seule dans ce combat. Le monde, malgré ses difficultés, avait encore de la place pour la bonté et la solidarité. Inspirée par cette aide inattendue, Kelly décida de retourner cette générosité envers sa communauté. Elle commença à organiser des ateliers pour les jeunes du village, leur enseignant ce qu'elle avait appris dans son programme d'études. Elle les motiva à croire en eux-mêmes, leur rappelant que malgré les difficultés, il était possible de créer du changement. La communauté, qui l'avait tant soutenue, devint le terreau fertile où ses idées pouvaient germer. Avec l'aide de Monsieur Huche, de Madame Adebayo et d'autres membres influents du village, Kelly mit en place une petite coopérative agricole qui permettrait aux familles les plus pauvres d'avoir accès à des ressources alimentaires tout en générant des revenus. Son projet fut accueilli avec enthousiasme et rapidement, les premiers résultats apparurent. Les jeunes qui, autrefois, voyaient leur avenir comme une lutte interminable, commencèrent à voir de nouvelles possibilités. Leurs visages s'illuminaient, remplis d'espoir et d'inspiration. Quelques mois plus tard, la santé de Fatima s'aggrava de manière significative. Malgré tous les efforts, elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entourée de l'amour de sa fille et de la communauté qui l'avait soutenue tout au long de son combat. Ce fut une période de deuil difficile pour Kelly, mais aussi un moment de réflexion profonde. Lors des funérailles, tout le village se rassembla pour honorer la mémoire de Fatima. Kelly, bien que brisée par la perte, se leva pour prononcer quelques mots. Elle parla de sa mère, de son courage, et de la force qu'elle avait puisée en elle pour continuer à se battre. Mais surtout, elle remercia la communauté pour leur soutien indéfectible. L'histoire de Kelly est celle de la résilience face à l'adversité. De l'abandon de l'école à la lutte quotidienne pour nourrir sa famille, en passant par les épreuves de la vie et la maladie de sa mère, Kelly a montré que, peu importe la gravité des défis, l'espoir et la solidarité peuvent nous sauver. Elle a transformé sa souffrance en force, et en aidant sa communauté, elle a compris que le vrai pouvoir réside dans l'unité et le partage. Son parcours est une leçon de vie pour chacun de nous. Quand la vie devient insupportable, il y a toujours une lumière qui peut percer les ténèbres. Cette lumière, c'est l'entraide, l'amour et la persévérance. Kelly a prouvé que l'espoir peut naître des pires épreuves. Chers téléspectateurs de Tech Tendance, nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante de Kelly. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas que nous avons tous un rôle à jouer pour changer le monde, même à petite échelle. Votre soutien peut transformer la vie de quelqu'un. Alors, si cette histoire vous a inspiré, aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Merci de soutenir des histoires qui comptent. À bientôt.